effaçant la gelée, chassant le printemps, l'été se meurt déjà. Me voilà quand j'étais jeune. Bientôt, Oh, je sais, je n'ai pas grande allure. dans un sanglot, accueille l'hiver et son manteau d'argent. Mais, quelles que puissent être les blessures du ciel, patiemment la lune de sa lueur les cicatrisera. Postumus, le seul fils d'Agrippa qui survive encore. Et il est devenu mon meilleur ami. Sa mère Julia a été bannie, vous devez vous en souvenir. Et ses deux frères aînés sont morts mystérieusement. Si les dieux dans les cieux ont accepté de te recevoir parmi eux, Cet Apollon aux cheveux d'or, c'est Germanicus, mon frère, un grand soldat, déjà. Toi qui as pu vaincre le surhomme. Quand tu redescendras éclairer les ombres que nous sommes, que ton jugement soit... Et si vous attendez un petit instant, vous allez découvrir une créature bien différente. Livilla, ma sœur. Oui, la voilà. Tourmentant Postumus, comme d'habitude, quand son mari s'est absenté. À la lâcheté et la compromission. Oh, magnifique, magnifique. Horace, mon brave ami, quel langage. Magnifique, magnifique. Oh, n'avez-vous pas apprécié ces poèmes? Quelle délicatesse. Oui, voilà ce que j'appelle poésie. Ovide, il n'y a pas de comparaison, c'est bien meilleur qu'Ovide. Peu m'importe ce qu'on raconte, je ne l'ai jamais trop aimé. J'en conviens, ces poésies sont magnifiques, mais elles sont quelque peu grivoises. Elles frôlent bien souvent l'indécence. Sincèrement, je ne le voudrais pas sous ce toit. Merci. On prétend partout qu'il a une jolie voix, mais moi, je dis, qu'en fait-il de sa jolie voix? Il se prête à des grivoiseries, voilà ce que j'en pense. Écrivons des poésies, oui, mais abordons des sujets vertueux, des sujets que les enfants peuvent entendre. Bien, je voudrais une copie de l'œuvre que tu vas publier. Mais bien sûr, César. Et avant que tu ne te retires, j'ai un cadeau pour toi. César. Non, ce n'est rien, c'est une statuette d'or que j'ai trouvée, étrusque sans doute. C'est de l'or pur, mais tu l'apprécieras mieux que quiconque. Toi aussi, tu dis... Non. Praxis, où es-tu? Ici, César. Oui, lui, c'est où je l'ai trouvé. Tu vas être étonné en la voyant, sincèrement. Oh, Oui, tu devrais revenir nous voir plus souvent. mais avec plaisir. Oh. Je me demandais combien de temps il te faudrait avant de la renverser. Claude, comment peux-tu être si maladroit? Oh, pour l'amour des dieux, laisse, je t'en supplie, si le ménage t'intéresse, nous te trouverons bien une place aux cuisines. Claude! Agrippine, réveille-toi. Il est temps de rentrer. Il est bien temps pour tout le Comment, monde. vous partez? Il est tard, la nuit est déjà tombée depuis 2 heures. Oui, tu as raison. Et nous avons tant à faire demain. Un esprit ensommeillé n'est bon à rien. Quel poète cet Horace, n'est-ce pas? Alors, Livilla, toute la famille est venue ce soir, à part ton mari, ça ne se fait pas. Moi, je n'y peux rien, Castor déteste ces dîners de famille. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Tibère, il faut que tu parles à ton fils. Je te laisse ce soin, moi il ne m'écoute pas. Bonne nuit, mon oncle. Bonne nuit, ma chérie. Grand-père. Bonne nuit, Germanicus. Ah, bonne nuit, Agrippine. Bonne nuit, grand-mère. Ce n'est pas la peine de m'écraser le pied. Oh, pardon. Claude, allons, tu viens. Ah, Postumus, je passerai tes troupes en revue demain matin. Elles récupèrent bien? Parfaitement, j'ai de bonnes recrues. Bon, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Domitia. Bonne nuit, grand-père. Ah, bonne nuit, Livilla. Bon, alors tu vas bien dire à ton mari. Enfin, tu sais ce que tu as à dire. Grand-mère? Bonne nuit, ma chérie. Tu étais particulièrement jolie ce soir. Merci. Bonsoir, mon oncle. Bonne nuit, grand-père. Ah, oui, bonne nuit, Claude. Ah, quelle merveilleuse soirée. Ah, ce sont de braves enfants. Je crois qu'ils ont apprécié leur petit cadeau. Sans doute, mais qu'allons-nous faire pour Claude? Claude, quoi? Mais à quel propos? À propos des jeux qui vont être organisés en l'honneur de son père. Oh, j'en sais rien, du moins. Faut-il vraiment y penser ce soir? Allons-nous repousser longtemps la décision? Va-t-il s'asseoir à ta place pendant les jeux ou le mettrons-nous à l'écart?
Ça semblerait bizarre de ne pas le mettre à Ça l'honneur. paraîtra encore plus bizarre de l'exhiber. Tu tiens à côtoyer un demeuré toute la durée des jeux. Oh, nous en reparlerons demain, n'est-ce pas? Allez, bonne nuit, ma chérie. Voyons, ne t'inquiète donc pas pour Claude. D'ici là, je vais le convier à dîner quelquefois. Et je verrai comment il se comporte. Il doit être possible de calmer ces tics nerveux. César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie. Tu as perdu la tête? Tu n'espères pas me voir recevoir des messagers à cette heure? Mais c'est urgent, César, très urgent. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre. Fais-le entrer. Tu peux venir. C'est ainsi que tu te présentes devant l'empereur? Tu aurais pu prendre un bain. Pardonne-moi, César. J'ai chevauché 4 jours. Je n'aurais jamais pensé... À quelle légion appartiens-tu? J'étais avec la 19e. Tu étais? Pourquoi? Aurais-tu été muté? Non, César. La 19e Légion n'existe plus. Pas plus que la 18e ou que la 17e. Toute l'armée de Quintilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutoburg. Il ne reste plus rien entre les tribus germaines et les provinces de la Gaule. Massacré? Qu'est-ce que tu oses prétendre? Il n'y a plus d'armée romaine en Germanie. Hommes de troupes, sous-officiers, auxiliaires, jusqu'aux états-majors, massacrés impitoyablement. Ceux qui ont survécu à la bataille ont été pourchassés et tués. Où est Varus? Mort. Quand il a vu que tout était perdu, il a préféré se tuer. 3 légions. 3 légions, César. Et il n'en reste rien. Fais chercher Germanicus et Postumus. Vite! César. Viens avec moi dans la bibliothèque. Toi aussi! Ils nous ont surpris ici et ici. Nous faisions une expédition punitive. Un collecteur d'impôts et ses adjoints avaient été massacrés. Il a envoyé 3 légions pour une simple expédition punitive? Non, non, pas tout de suite, César. Mais nous allions très vite déplorer quelques pertes, alors il a fait appel au reste de l'armée. Et comment se sont comportés les Germains loyaux? Ils nous ont trahis. Ils nous ont conduits dans la forêt, ils ont disparu. Mais vous étiez bien prévenu. Parfaitement, César. Continue. Nous avions plusieurs fois eu confirmation de différents troubles provoqués par des villages. Continue. Et le commandement l'ignorait. Oh, cet âne batté, ce fou, je n'aurais jamais dû lui confier ce poste. Continue. Nous avancions au cœur d'une forêt. Nous n'avions même pas placé d'éclaireurs ou d'arrière-garde. Nous progressions lentement, nous devions abattre des arbres et les tribus pouvaient se rassembler. Et il s'est mis à pleuvoir. Les archers n'ont pu garder leur corde sèche et les boucliers ont été bientôt trempés. Nos chariots se sont enlisés dans la boue et quand les Germains ont attaqué, nous étions en piètre position. Oh. Que s'est-il passé? L'armée à l'est du Rhin a été détruite. Totalement. Il ne reste plus rien entre les Germains et nos provinces de la Gaule. Comment as-tu pu t'échapper? Un seul officier a gardé son sang-froid, Cassius Chaerea. Il a rassemblé une centaine d'entre nous et nous nous sommes taillés un chemin jusqu'au fort. Les autres y sont encore. Très bien. Et les Germains ont fait des prisonniers? Oui. Ils les ont enfermés dans des cages d'osier et les ont fait brûler vifs. Excuse-moi. Je ne trouve pas Postumus Agrippa. Il n'est pas dans sa chambre. Allons, Praxis. Il n'était pas venu à l'esprit qu'il pouvait être dans la chambre de sa femme. Si, bien entendu, je suis allé voir. Mais il n'y était pas non plus. J'ai donc demandé à un des gardes du palais.
Il m'a dit qu'il l'avait aperçu traversant un couloir en direction des appartements de ta petite fille. Les villas? Oui. Naturellement, je n'ai pas cherché à en savoir plus parce que... Parce que son mari n'est pas encore revenu. Avec les hommes que Postumus fait manœuvrer sur le champ de Mars, le nombre doit bien approcher celui d'une légion. Cela suffira. En réalité, tout repose sur une question. Les Germains contrôlent-ils les ponts? Ils ne les ont pas encore pris. Ce sont des barbares. Ils vont se livrer au pillage. Ils finiront par s'entrebattre. Il faudrait protéger les ponts au plus vite. Alors je prends une cohorte et je pars demain. Je te rejoins quand les autres seront prêts. Non, Germanicus reste ici. Quand la nouvelle se sera répandue, demain, la ville cédera à la panique. J'ai besoin de lui. Mais il était ici. Ça remonte à des années, mais je l'ai vu. Alors, depuis, il a été volé tout simplement. Oh. Ah, quelqu'un, enfin. Nous cherchons vainement un ouvrage. Nous savons que son auteur est grec, Polémoclès, et qu'il s'agit de différents commentaires sur les tactiques de Polybius. Il ne figure pas dans le catalogue, mais il existe. Je vais voir si je peux le trouver. Mais c'est le jeune Claude, n'est-ce pas? Oui. Tu me parais bien studieux. Qu'est-ce que tu lis? Lamentable histoire d'amour, je présume. Les jeunes n'utilisent cette bibliothèque que dans ce but. Allons, Claude, à vous, que lis-tu? Eh bien, j'étudie votre récit de notre guerre civile. C'est lamentable, en effet. Tiens, tu sais donc qui je suis? Oh oui, oui. Asinius Pollio, un de nos plus grands historiens. Un de nos plus grands? Comment un de nos plus grands? Ah oui, un de nos deux plus grands. Ah oui, et qui est l'autre? Livy, bien sûr. Il ne peut pas y avoir deux plus grands. Ce ne sont que tergiversations, ou peut-être aimes-tu te prêter à des exercices de style. Non, il faut que tu choisisses. Lequel de nous deux préfères-tu lire? Oh, allons, Pollio, tu le mets dans une position... Laisse-le, ce jeune homme est des plus Oh, intelligents. Réponds franchement. Lequel d'entre nous préfères-tu lire? Eh bien, cela dépend. Oh, intelligent, mais lâche. Non, je voulais dire, cela dépend de ce que je cherche dans l'ouvrage. Pour la beauté du style, je préfère lire Livy. Et pour l'interprétation des faits, je préfère Pollio. Tu ne fais plaisir ni à l'un ni à l'autre, et cela est très maladroit. Mais je n'essayais pas de faire plaisir, je disais la vérité. Il aurait peut-être pu devenir historien lui aussi. L'ouvrage n'est pas là. Tu l'as peut-être lu dans la bibliothèque d'Octave. Je ne suis pas encore sénile, jeune homme. Je sais quand même ce que je fais et où je le fais. Oh, excusez-moi, l'ouvrage que tu veux est rangé sur la plus haute étagère, 4e bibliothèque en partant de la fenêtre, je l'ai vu l'autre jour. Seulement, le titre est Dissertation sur les tactiques, et il est écrit par Polémocrates, et non pas Polémoclès. Et il était juif, non pas grec. J'espère que tu ne te trompes pas, car je ne te pardonnerai pas tant de corrections en un seul jour. Est-ce que je l'aurais peiné? Oui, mais ça lui fait du bien. Tu t'intéresses donc à l'histoire? Beaucoup. Mais qui es-tu? Je n'ai pas bien compris. Mon ami t'a appelé Claude. Ah, c'est ça. Je suis Tibère Claude Drusus, Néron Germanicus. Oh oui, Claude. On m'avait dit que tu étais simple d'esprit. Eh bien, ma famille a honte de moi parce que... Je bégaye et je boite et ma tête se désarticule. Oui, ça j'ai remarqué. Mais tu ne peux pas t'en empêcher. Ah non, les médecins disent que ça passera avec l'âge, peut-être. Mais pourquoi étudiais-tu mon histoire des guerres civiles? Je rassemble des documents pour un ouvrage sur la vie de mon père et de mon grand-père. Ah oui, je m'en souviens très bien. L'un comme l'autre croyait en la République. Oui, je le sais, c'est bien pour ça qu'ils sont morts. Je ne comprends pas. Oui, c'est pour ça qu'ils ont été empoisonnés. Empoisonnés? Pas si fort! Écoute, je ne vais pas citer de nom, mais je peux te donner un conseil. Tu as dit que tu écrivais la vie de ton père. On ne te laissera pas la terminer. Qui ça, on... Peu importe! Mais attention, Claude, n'oublie pas ce que je vais te dire.
Souhaites-tu mener une vie longue et utile? Oh oui. Alors dans ce cas, exagère tout éthique et ton bégaiement. Efforce-toi de boiter davantage et tu peux jouer les demeurés tant que tu voudras. Tu n'oublieras jamais. Je vais retrouver mon ami. Au revoir, Claude. Nous nous reverrons peut-être. Poisonné. Goûte ça. Tu sais, rien ne vaut un fruit ou un légume récolté directement sur un arbre, dans un champ. C'est très agréable, mais tu ne m'as pas fait venir pour goûter des figues. Tu n'as jamais songé à la chance que nous avions? Nous ne sommes pas nés dans une hutte sur les berges du Rhin, ou sous une pauvre petite tente en Syrie. As-tu jamais réfléchi à ce que représente Rome? Te rends-tu compte de l'effort qui a été nécessaire pour faire de notre pays le maître du monde? Te rends-tu compte du travail et du dévouement nécessaires pour nous maintenir? Est-ce que tu me reprocherais quelque chose? Assieds-toi. Écoute, Postumus. Nous ne pouvons nous permettre de nous endormir. Le menu peuple ne pense qu'à se goinfrer et au jeu du cirque, mais nous devons le protéger malgré lui. Je n'entends que lamentations à ton sujet. Comment ça? Quelle lamentation? Il y en a toutes sortes, malheureusement. Tu aurais projeté un garde du palais dans une fontaine il y a quelque temps. Oui, il se moquait de Claude. Mais tout le monde se moque de Claude. Si tu continues, tu vas vite combler les fontaines. Tiens, on affirme volontiers que tu es grossier et peu commode. Qui ont? Mais Livia, entre autres. J'avoue qu'elle se plaint de toi à longueur de temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Eh bien, elle dit par exemple, et je le tiens de plusieurs autres, que tu n'es pas très fidèle. Est-ce vrai? Tu sais, la nuit où le messager a apporté des nouvelles de Germanie, je t'ai fait chercher. Eh oui, tu n'étais pas dans ta chambre. Ta femme se plaint de ne pas assez dormir avec toi. Je n'ai jamais demandé ce mariage. Je sais, mais tu pourrais dormir avec elle, et elle est faite comme toute autre femme. Il faut que nous donnions l'exemple. Si nous ne menons pas de vie de famille normale, comment pourrons-nous convaincre les autres? Pourquoi mon héritage, celui qui me vient de mon père, est-il retenu? C'est donc ceci qui te tourmente. Tu recevras ton héritage quand je te jugerai assez mûr pour en jouir. Tu voudrais donc me faire passer un examen? Ne sois pas irrévérencieux, je te prie. Réfléchis donc. Ton père a été mon meilleur ami. S'il m'était arrivé malheur, il aurait su me remplacer. Et c'est bien pour ça que je veille sur ses fils. Tes pauvres frères sont morts, et toi, tu es tout ce qui me reste de lui. Et j'ai la ferme intention de t'offrir ma succession. Mais mon beau-père pourrait s'y opposer. Oh, laisse-moi m'occuper de Tibère. Tu en as fait ton fils adoptif comme moi. Qu'est-ce que je dois en penser? Je l'ai fait par respect pour sa mère. Enfin, je trouve qu'elle le méritait. C'est une femme surprenante. Mais Tibère, c'est tout de même pas pareil. Nous ne nous entendons pas, je ne l'ai jamais aimé. Et de toute manière, il n'a aucun droit à ma succession. Quoi qu'en pense Livia. J'ai bien employé le mot de succession. Nous ne sommes pas des rois. Nous n'avons aucun droit divin pour régner. Pourtant, après toutes mes années au service de l'État, je pense que le Sénat acceptera celui que je recommanderai. Mais tu dois mériter mon choix. Tu dois gagner ma confiance. Notre confiance. Entre. Grand-mère? Tu m'as fait appeler? Tout va bien? Grand-mère? Pourquoi t'empresses-tu de tromper ton mari chaque fois qu'il s'absente? Pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi reçois-tu Postumus Agrippa dans ta chambre dès la nuit tombée? Ah, ce n'est pas vrai. Qui t'a raconté ça? Approche. Tu ne vas pas me mentir. Tu ne vas pas me traiter comme la dernière des imbéciles. Crois-tu une seconde que moi, qui suis au courant de tout ce qui se passe dans Rome, je ne sache pas ce qui se passe sous mon toit? Je t'ai fait surveiller, mon enfant. Comme Postumus Agrippa. Comme je faisais surveiller sa mère. Ta tante Julia. Tu ne l'as pas oubliée. Elle a été exilée sur une île appelée Pandataria. Il faut quelques minutes de marche pour la traverser. Mais je ne crois pas que ta tante marche encore beaucoup maintenant. Cela fait près de 7 ans que le soleil la dessèche. Oh. Non, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas voulu, jamais plus je ne recommencerai.
Ne m'envoie pas en exil. Je t'en prie. Je ne recommencerai plus, je ne le reverrai plus jamais, je te le jure. Tu as fait de grosses bêtises toute ta vie, tu sais, depuis que tu es venu au monde. Ta mère aurait dû te montrer plus sévère. Il faut pas que tu le dises à Auguste. Il me chasserait loin de Rome, je serais pas capable de le supporter. Bien. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Oh, je t'en prie, sèche tes larmes, ma chérie. Là, c'est mieux. Tu es très belle. Moi aussi, j'ai été belle autrefois. On dit que tu étais la plus belle femme qu'il y ait eu au monde. Il en existait une autre. Mais elle vivait en Égypte. Et puis surtout, elle n'a pas survécu aussi longtemps que moi. Bien. Reparlons de Postumus Agrippa. Tu n'es pas amoureuse de lui, au moins. Non. Il t'a courtisé, n'est-ce pas, et tu t'es laissé séduire. Ah, quelle frêle créature nous pouvons être parfois. Il m'a toujours désiré, tu le sais bien. Oui, et tu as toujours pris un malin plaisir à la guicher. Si, c'est vrai, je t'ai vu bien souvent. Je ne recommencerai plus jamais, je te le jure. Oui, peut-être. Mais évitons de prêter des serments trop vite. Prenons le temps de réfléchir. Ma chérie, je peux m'adresser à toi comme à une femme adulte. Je peux te parler. Je crois que je peux t'ouvrir mon cœur. Oh, oui, grand-mère, oui. Il y a bien des années aujourd'hui, bien avant que tu ne viennes au monde, nous avons tous dû affronter les horreurs de la guerre civile. Rome vacilla, se fissura et fut près de s'effondrer. Je ne voudrais pas affronter de telles épreuves de nouveau. Cela pourrait arriver? Je n'ai qu'une certitude. Seule une main ferme et vigoureuse peut maintenir ce vaisseau sur sa voie. Alors une question s'impose aussitôt. Quelle doit être cette main? S'il persiste le moindre doute, les rivalités nous plongeront vite dans une guerre civile. Et il existe un doute? Pas dans mon esprit. Mais il existe dans l'esprit d'un autre. Auguste? Oui. Et il est de mon devoir de faire disparaître ce doute. Tout ce que j'ai pu faire depuis toujours n'a eu qu'un seul but, l'intérêt de ce pays. Et aujourd'hui, tu dois y participer, toi aussi. Je veux bien, mais comment? Tu veux que ton mari devienne un jour empereur de Rome? Oui. Alors son père doit devenir empereur avant lui pour qu'il puisse lui succéder. Tibère doit succéder à Auguste, si Castor doit succéder à Tibère. C'est la seule façon d'établir une lignée qui nous convienne. Cela doit te sembler plus facile à accepter qu'à refuser. Et Postumus? Bravo, ma chérie, tu as pensé à la faille de notre projet. Oui, Postumus. Encore une fois, nous en revenons à Postumus. Breda. Oui, voilà ce qu'il m'annonce. Rien du tout. Il tient les ponts, mais il ne les traverse pas. Oh, il s'adonne à des petits jeux qui l'amusent. Il ne cherche rien d'autre. Eh oui, entre. À quoi joue ton fils, peux-tu me le dire? 6 mois qu'il est parti et tout ce qu'il a récupéré, ce sont les ponts, et depuis il reste assis au soleil. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien, ou plutôt tout ce qu'il dit n'a que peu d'importance. Ces demi-barbares détiennent mes aigles. Quatilius Varus, où sont mes aigles? Il est prudent, naturellement. Je n'ai que faire de sa prudence. Je l'ai envoyé pour récupérer mes aigles, pas pour s'asseoir sur les bords du Rhin pendant 6 mois. Il dirige une armée de nouvelles recrues. Voulais-tu qu'il risque une embuscade? S'il ne veut rien risquer, il aurait aussi bien fait de rester ici.
Je suis sûr qu'il mijote un tour à sa façon et je n'aime pas ça. Ne dis pas de puérilité, c'est indigne de De toi. puérilité, alors pourquoi ne me renvoie-t-il pas mes aigles? Il se disposera à avancer quand il jugera l'armée en état de bouger. Il bougera maintenant. Je vais envoyer Postumus Agrippa avec une armée pour le secouer. Je crois que ce ne serait pas d'une grande sagesse. C'est à moi de prendre les décisions militaires. Ce n'est pas la peine de perdre ton sang-froid. Je me garderais bien de te conseiller dans ce domaine. Oh. Je suis bien sûr que mon fils accepterait volontiers des renforts. Je m'interroge seulement sur l'intérêt de les envoyer avec Postumus. Pourquoi? Il est un peu jeune, il n'a pas d'expérience. Oh, tu répètes toujours ça. Je répète toujours cela parce que c'est vrai depuis toujours. Allons, il s'impose manifestement. Cela fait déjà 6 mois qu'il entraîne des recrues sur le champ de Mars. Entraîner des recrues et mener des hommes au combat, ce n'est pas comparable. Oh, mais comment apprendra-t-il si on ne lui donne pas sa chance? Son frère était gouverneur de Syrie à 19 ans. Gaius était différent. Tu avais une grande confiance en lui. Oh. Et le Sénat aussi. Gaius était très capable et c'était un homme politique. Et nous l'aimions tous. Oui, mais Postumus... Postumus est complètement imprévisible. D'autre part, si tu envoies Postumus, Tibère considérera son arrivée comme une critique. Bravo. C'est pour cela que je l'envoie. Je ne fais pas déplacer toute une armée pour s'enquérir de sa santé. Mais tu sais très bien qu'il y a un contentieux de malentendus et de quiproquos entre Postumus et Tibère. De plus, si Postumus le rejoint, Tibère le considérera plus comme un espion que comme un renfort. Il pensera que tu n'as pas confiance en lui. Mais c'est ridicule. Tu m'as pourtant déjà dit qu'il devait mijoter un mauvais tour, non? Si tu veux éviter toute friction entre tes commandants, alors je te suggère d'envoyer Germanicus. Bon, entendu, j'envoie Germanicus. Mais je veux récupérer mes aigles. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une biographie. Enfin, disons plutôt que c'est l'ébauche d'une biographie. Biographie de qui? Par qui me semble plus préoccupant? C'est écrit par mon abruti de petit-fils, cet idiot de Claude. Antonia l'a découvert dans sa chambre et elle me l'a apporté. Tu ne veux quand même pas me la faire lire? Non, je vais la faire détruire. C'est de la subversion. Je l'ai prévenu qu'il n'était pas question qu'il continue. En quoi est-ce subversif? Il glorifie la seule et unique faute de Drusus, son attachement à la République. Oh, il ne présente aucun danger. Tu ne veux tout de même pas que je le punisse? Non. Mais je tiens à savoir ce que tu as décidé pour les Jeux. Va-t-il, oui ou non, y assister à tes côtés? Ces jeux sont donnés en l'honneur de son père. Si nous envoyons Germanicus sur le Rhin, aucun des fils ne peut présider. Claude sera dans la loge, mais derrière moi. À propos, j'espère que tu ne penses pas me voir payer pour ces jeux. J'ai déjà eu beaucoup de frais. Non, mais si ces jeux t'embarrassent à ce point, rien ne t'oblige à les organiser. Je n'ai jamais dit qu'ils m'embarrassaient. J'ai dit que je refusais de payer, simplement. Jamais personne ne t'a demandé de payer. Oui, bon, dès l'instant que tout est clair... Y a-t-il jamais eu le moindre doute? Antonia et moi acceptons de payer tout ce qu'il faudra. Avec Germanicus et Claude. Claude? Alors raison de plus pour lui donner une place dans la loge. Jamais personne n'aura payé un billet aussi cher. Puisque nous parlons de Claude, quand doit-il se marier? J'ai prévu de le marier à la fin de cette année. Tu avais dit ça l'an dernier. Je le trouvais en mauvaise santé l'an dernier. J'ai repoussé la cérémonie. Tu es sûr que cette fille voudra de lui? Je ne vois pas ce que cela peut changer. Nous les avons fiancés il y a 6 ans. Il n'y a pas à y revenir. Oui, mais honnêtement, j'ai un peu de peine pour elle. À quoi ressemble-t-elle? Ça, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 13 ans. Et elle sait ce qu'il attend? Et nous le savions. Écoute, tu me confies ces petits problèmes depuis près de 30 ans. Aurais-tu décidé dorénavant de te mêler de ça aussi? Je posais une question, c'est tout. Est-ce que je ne peux plus poser de questions? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi es-tu de si méchante humeur? Mais c'est toi qui es de méchante humeur! Tu te montres plus désagréable de jour en jour. Tout le monde l'a remarqué. Je crois que tu as besoin de repos. D'un long repos. Quintilius Varus, où sont mes aigles? Place impériale.
Mets-toi plutôt derrière. Avec Hérode. Et attention, tu as le nez qui coule. Regarde, c'est lamentable. Ils sont tous impatients de voir le sang jaillir. Je n'ai jamais vu de combat au glaive de ma vie. J'aimerais tant que Germanicus soit là. Regarde ces gens, ils s'empiffrent tant et plus de gâteaux, alors que quelque part dans les sous-sols des hommes se disposent à mourir pour les distraire. Oh, Hérode, j'espère que tu ne vas pas gâcher cette fête. Mon cher Claude, je suis fasciné par les jeux. Je ne me lasserai jamais d'admirer de tels spectacles. Ils sont d'origine religieuse. C'est un rite religieux. C'est vrai. C'est un hommage que nous rendons aux esprits de nos morts. En provoquant d'autres morts. Quelle Oh, noblesse. je t'en prie, tais-toi. Tu es un juif. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Et puis surtout, ma mère pourrait t'entendre. Et ça la mettrait en colère. J'ai quelques mots à vous dire avant de procéder à l'ouverture des jeux. Allons, approchez-vous. Bien. Ces jeux sont organisés en l'honneur de mon fils, Drusus Néron, qui valait bien plus que vous tous réunis. J'ai l'intention que l'on se souvienne de ces jeux alors même que vous serez morts et oubliés depuis longtemps par vos proches. Vous n'êtes que de la racaille, et vous le savez. Mais aujourd'hui, une chance s'offre à vous, à certains d'entre vous, de prouver que vous valez peut-être mieux. Et pour ceux que la mort ne délivrera pas, il y aura de nombreuses libertés, sans parler des plats et des pièces d'or. Mais je veux du grand spectacle. Je suis prête à en payer le prix. Je ne veux pas d'enlacement au lieu d'affrontement. Et je ne veux pas que ma famille bâille devant deux adultes poussifs s'époumonnant pendant une demi-heure avant de frapper sérieusement leur adversaire. Ce manège s'est produit trop souvent dans le passé. Et ne croyez pas pouvoir me berner par quelques stratagèmes éculés. Et surtout pas le sang de porc dans une vessie pour faire croire à la mort de l'adversaire. Vous en avez un peu abusé ces derniers temps. Les Jeux de Rome se trouvent dégradés par la pratique incessante de ces artifices professionnels, ces tricheries pour rester en vie. Alors je ne veux plus de ça. Battez-vous de tout votre cœur, et je promets de belles primes pour les survivants et des funérailles décentes pour les morts. Si vous refusez, je me chargerai de vous personnellement. Et quand j'en aurai terminé, vous vous retrouverez dans les mines de Numidie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça m'est arrivé une fois. Tu t'en souviens peut-être, Olivia? Pas du tout, non? Oh, pourtant, c'est vrai, quel jeu cela pouvait être. Désolée, je ne m'en souviens pas. Où était-ce aux courses? Non, les gladiateurs te saluent. Hein?
t'en prie, voyons, calme-toi. Ah, c'est bien ce que j'essaie. Certains d'entre eux vont mourir et ils semblent beaucoup plus détendus que toi. Drusus aurait aimé assister à cela. Oui. Je pensais à lui, justement. Oh, mais je suis sûre qu'il nous voit, ma chérie. Pauvre Drusus. Je suis bien certaine que le plus gros va l'emporter. Tiens, que penses-tu d'un pari, Hérode, hein? Je joue le plus gros. Je risquerais 20 pièces d'or. César, c'est contraire à ma religion. Je ne peux parier sur la vie d'un homme. Non, c'est vrai. Je n'aurais jamais cru que ce fût contraire à ta religion de parier sur quoi que ce soit. C'est pourtant vrai. Les Juifs adorent les jeux, mais ils redoutent encore plus leur Dieu. Lequel? Nous n'en avons qu'un, César. J'ai jamais compris pourquoi. C'est bien insuffisant. Vous pourriez nous en emprunter. Vous ne seriez pas les premiers. Non, crois-moi, César. Celui que nous avons est déjà assez difficile à vivre. Mais à la réflexion, je tiens le pari. Brave petit. Achève-le! Allez, achève-le! Oui, ça va. Je le reconduis chez lui. Posthumus. Où est ton mari? Il est encore sorti pour une de ses petites fugues. Oh, Livilla. Je ne sais comment j'ai résisté à mon désir de toucher aujourd'hui au jeu. J'ai cru devenir fou. Mon pauvre chéri. Au secours! Au secours! Garde! Garde, au secours! Non, non, non! Au secours! Ah! Ah! Oh non, pitié! Pitié! Oh non! Non! Ah! Arrête! Oh non! Non, non! Ah! Oh, il a essayé! Ah! Emmenez-le! 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 Ah! Ah! Mais qu'es-tu donc? Un animal? C'est un mensonge. Ouvre les yeux, tout n'est que pur mensonge. Monstre, regarde-la, elle est terrifiée. C'est elle qui m'a invité dans sa chambre. Oh, ce n'est pas vrai! Il a escaladé mon balcon, il s'est jeté sur moi! Quoi, tu espères me faire croire qu'elle t'a invité alors que son mari était dans une chambre voisine? Elle m'a dit qu'il était sorti. Monstre! Ne touche pas, toi! Allons, laisse-le! Allez attendre dehors. Je
suppose que tu vas me jurer que ce n'est pas ta dague. Si, c'est la mienne, mais elle a pu me la voler à tout moment. J'ai souvent dîné chez eux avec Castor. Non, mais pour qui me prends-tu? Tu veux me faire croire qu'elle t'a entraîné sournoisement dans sa chambre pour t'accuser d'une tentative de viol? Eh bien, donne-moi une raison. Allez, je t'écoute. Demande à Livia. Elle doit savoir. C'est à toi que je te le demande. Il s'empresse de nous accuser pour s'innocenter. Elle me déteste, mais tu es aveugle et tu ne vois rien. Elle te déteste? Comment ça, elle te déteste? Et elle détestait mes pauvres frères et ma mère. Elle déteste tous ceux qui peuvent s'interposer entre toi et son fils. Qu'est-ce que tu racontes? Où veux-tu en venir? Oh, grand-père, ouvre les yeux. Enlève donc tes œillères. Il y a des années que tous tes proches meurent ou disparaissent. Tu crois vraiment que c'est un hasard? Mon père, Agrippa, et bien avant lui, Marcellus. Puis mes frères Gaius et Lucius, ma mère Julia, et aujourd'hui moi. Alors tu ne vois rien, elle se ferait un chemin jusqu'au trône. Tiens, et son autre fils, Drusus, celui dont la mémoire a été honorée en célébrant ses jeux. Interroge-la sur sa mort. Il n'avait rien de grave avant l'arrivée de son médecin personnel. Souviens-toi. Marcellus? Agrippa? Que raconte-t-il? Enfin, qu'a-t-il? Il perd la raison ou quoi? Qu'est-ce qu'il croit, que tout le monde a été assassiné? Tu n'as plus ta tête. Ou veux-tu me faire croire que tu es fou? Oui, oui, c'est très habile. Tu crois qu'en simulant la folie, je pourrais me montrer clément? Oui, oui, tu crois que cette démence me bouleversera, que je m'apitoierai et que je te confierai à un médecin? Tu devrais avoir honte. Tu veux que je te dise? Je préférais ramasser les vomissures dans la rue plutôt que de te parler. Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est bien trop horrible pour oser y penser. Je suis certainement démon pour porter ces accusations. Quelle farce. Oui, quelle sinistre farce. Tu ne vois donc pas que ce n'est pas moi qui suis fou, c'est elle, regarde-la, elle est démoniaque. Elle nous détruira tous avant de disparaître, et toi aussi comme les autres. Je pourrais te tuer tout de suite, répandre ton sang sur le sol et ne pas prêter plus attention qu'à un cadavre de chien dans la rue, mais ce serait bien trop bon pour toi. Car tu vas souffrir, comme ta mère a souffert. Tu vas finir ta vie sur un rocher quelque part au milieu de la mer avec des vautours pour seule compagnie. Et ne cherche pas cette île sur la carte, elle n'y figure pas. Elle serait trop grande pour toi, mais je t'en trouverai une. Oh, n'aie crainte, juste à ta taille. En 10 minutes, tu la connaîtras jusqu'au moindre petit caillou. Et tu y resteras jusqu'à ce que tu pourrisses. Garde! Emmenez-le! Jetez-le dans un cachot! Ça va, ma chérie? Je me sens souillée. Non, ma chérie, ce n'est pas toi qui es souillée, c'est lui. Demain, tu viens avec moi. Nous nous rendrons au temple et nous offrirons un sacrifice. Tu te sentiras mieux. Arrêtez-le! 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 Il ne va pas s'échapper! Il est passé par là. Je suis sûr que c'est lui. Chut! Ils me cherchent dans les sous-sols et ils vont sûrement me trouver. Il ne me reste guère de temps. Postumus, tais-toi et écoute. Alors? Il a échappé aux gardes. Ils fouillent le palais et ils le trouveront. Il ne peut aller bien loin. Et même s'il fuyait au fin fond de la terre, il y aurait un Romain ou un ami de Rome prêt à nous le livrer. Conduis ta femme au lit maintenant. Et sois gentil avec elle. Couche auprès d'elle. C'est ta place. Si tu étais plus souvent ici au lieu de fanfaronner en ville, tout ça ne serait pas arrivé. Oh. Et tu crois vraiment que ma grand-mère a pu obliger Livilla à se conduire un J'en suis même certain.
Je dois te laisser. Si Livia sait que je suis passé ici, ta vie ne vaudra plus grand-chose. Mais je voulais que tu saches. Je voulais que toi, tu saches la vérité. Et je veux que Germanicus la prenne à son retour. Je lui dirai. Mais écoute, reste en vie. Ne leur donne pas une excuse pour te tuer. Tu m'excuseras, je ne serai pas à ton mariage. Oh, c'est pas grave. Ce ne sera pas une cérémonie importante. J'embarrasse tout le monde, je le sais très bien. Bon, alors embarrasse-les tant que tu peux. N'hésite pas à jouer les idiots, tu seras plus en sécurité. Tu sais que quelqu'un m'a dit la même chose il y a peu de temps. Asinius Pollio. Nous ne sommes donc pas les seuls à détenir la vérité. N'oublie pas ce que je t'ai dit.